qui parle d'une humanité presque préparée à l'intrication. Plus que jamais, ces versets nous parlent aujourd'hui. Parce que les moyens de déplacement sont de plus en plus rapides et les moyens de communication sont devenus de plus en plus sophistiqués. Nous vivons parmi les autres. L'étranger est parmi nous. L'autre lointain, il devient prochain. Et donc, le Coran nous a déjà préparés à ce mélange avec les autres. Bien sûr, au Moyen-Âge, il y avait un système dogmatique, un système de la charia, qui parlait uniquement avec les musulmans. On était dans une autre épistémée où les cultures étaient séparées par des frontières étanches. Aujourd'hui, les frontières culturelles, religieuses, géographiques sont devenues de plus en plus poreuses. Et donc le Coran nous a déjà préparés à vivre dans l'humanité. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, ô les humains. Le Coran s'adresse aux humains. Il faudrait peut-être rappeler qu'à l'origine, l'islam est venu pour les non-musulmans, il n'est pas venu pour les musulmans. Il n'existait pas avant le Coran. Mais au fil du temps, on a réservé uniquement l'islam aux musulmans. C'est-à-dire l'islam, à un moment donné, n'a cessé de parler avec lui-même. Et les musulmans n'ont cessé de parler avec eux-mêmes. Alors qu'à l'origine, le Coran parlait avec « Ya ayyuhan nas » oh vous les gens. Comment libérer aujourd'hui le discours de l'islam d'un discours ethnocentré à un discours universalisé? Nous avons besoin d'une révolution copernicienne en matière de théologie, en matière du droit canonique. Il faut un déplacement du centre. On n'est plus dans l'empire musulman où l'islam était dominant. Aujourd'hui, personne ne domine personne. Tout le monde vit dans un système de minoration. Puisqu'il y a une mondialisation aujourd'hui qui a fait que l'espèce humaine est unie, son destin est plus que jamais intriqué, imbriqué. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Il n'a pas dit, le Coran n'a pas dit à partir d'un homme et d'une femme. Peut-être il a une allusion à la théorie de l'évolution. On nous a créé d'un mâle et d'une femelle dans le sens biologique du terme. Mais ça, c'est un autre sujet. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, puisqu'il considère que l'homme est une espèce entre autres, comme les oiseaux, etc. Nous sommes une espèce animale, entre autres, sauf qu'on a la dignité et la noblesse d'exercer notre liberté par la pensée et la raison. Mais nous sommes gouvernés par les mêmes lois biologiques que le reste des animaux. Notre ADN, notre chimie organique, tout le système biologique obéit au même mécanisme, sauf les lois de l'esprit. L'esprit humain est plus évolué que l'esprit de l'animal. Mais l'animal, il a son esprit également. Il pense, il ressent, etc. Ils célèbrent l'éloge de Dieu, mais vous ne connaissez pas leur langage. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nous avons créé d'une même origine. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il. Nous avons fait de vous des tribus, des nations. Donc la diversité est inscrite dans le projet de Dieu. Une diversité ethnique, culturelle, philosophique, idéologique, religieuse. Dieu n'a pas voulu un monde où tout le monde est croyant, où tous les croyants croient en la même chose. Il ne s'agit même pas de tolérer, il s'agit de respecter un dessein divin. D'où la notion de la liberté, qui est consubstantielle à celle de la dignité. Il est inconcevable une dignité sans liberté. C'est pour cette raison que toucher à la liberté de croyance, c'est toucher à la dignité de l'être humain. La ikra fi ddin. Dieu n'a obligé personne à croire en lui. Il lui a donné cette liberté.